Sur le terrain, reportage et interview aujourd'hui avec un communiqué de l'association AMIG, les Amis de Garabi, concernant l'urgence pour le train et la ligne de l'Aubrac, avec une réaction de Patricia Rochès à ce sujet. C'est officiel, SNCF Réseau le confirme. Si rien n'est fait, tous les trains de voyageurs seront supprimés dès la fin 2021 au nord de la ligne, soit entre Neussargues, Saint-Flour et Saint-Chély-d'Apcher. Les travaux prévus sur cette section de ligne sont insuffisants pour permettre le passage des trains de passagers. Seul le trafic marchandises pour l'usine Arcelor subsisterait, reléguant la ligne à une simple voie ferrée fret. Dans le même temps, l'État risque de se désengager. Le train Aubrac risque de perdre son statut de train TET, train d'équilibre du territoire, intercité, qui lui garantit un financement étatique au titre de l'aménagement des territoires. Le sud du Massif central est sur le point d'être privé de son seul train d'intérêt national. C'est pourtant à l'État et non aux collectivités locales de garantir la mobilité de tous, y compris dans les territoires de montagne. La connexion ferroviaire entre l'Auvergne et l'Occitanie pour Millau, Béziers et la Méditerranée serait coupée. La ligne d'intérêt national serait coupée en son cœur. Le sud du Massif central deviendrait un désert ferroviaire. Alors que le ministre des Transports déclarait encore le 9 novembre à l'Assemblée nationale que jamais l'État n'avait autant investi dans le ferroviaire, c'est pourtant lui qui s'apprête à acter le démantèlement de cette ligne. Alors qu'un train sur la ligne émet 30 fois moins de CO2 qu'un autocar, c'est pourtant vers la route que les usagers du train seront forcés de se rediriger. Alors que les 150 citoyens tirés au sort dans la Convention citoyenne pour le climat avaient placé le train au cœur des priorités, le gouvernement s'apprête à remettre en cause la parole citoyenne. Même si des travaux suffisants étaient finalement décidés dans quelques années, cela entraînerait une suspension de la ligne pendant plusieurs années. À titre d'exemple, la ligne Grenoble-Gap dans les Alpes, située dans un territoire de montagne comme le nôtre, a vu ses travaux décidés trop tardivement. La ligne devra fermer 2 ans avant de rouvrir. Et d'autres n'ont pas connu un sort aussi favorable, comme la liaison ferroviaire entre Clermont-Ferrand et Montluçon via Volvic qui est coupée depuis 2007. Celle entre Paris, Montluçon et Ussel coupée depuis 2008, entre Clermont-Ferrand, Limoges, Brive et Bordeaux depuis 2014, entre Clermont-Ferrand et la Bourboule et le Mont d'Or depuis 2015, entre Clermont-Ferrand et Saint-Étienne depuis 2015 également, tout comme entre Rodez et Millau. La ligne de l'Aubrac ne peut connaître le même sort. Quid des conséquences économiques pour nos territoires, touristiques, sociales ou environnementales ? Réaction de Patricia Rochès, coprésidente de l'association AMIG. On est déçus, mais on s'y attendait aussi. C'est aussi pour ça qu'on avait alerté ces dernières semaines en disant aux élus, mobilisez-vous, signez les motions, c'est très important. Votez les motions au sein de vos conseils municipaux. C'est très important de montrer que nous, élus, on est sensibles à cette question et qu'on souhaite vraiment que le ferroviaire soit maintenu et que cette ligne en particulier soit maintenue. Je suis un peu dépitée de voir qu'on en est là, parce qu'on s'y attendait. On y arrive et c'est un peu la dernière étape avant la fermeture définitive de la ligne. Donc on espère vraiment que toutes les réactions des élus vont peser, que la région qui nous dit donc soutenir cette ligne va aussi œuvrer pour que ça fonctionne et que on arrive, parce que pour moi franchement le ferroviaire c'est l'avenir, c'est moderne. Faut arrêter de dire qu'il y a encore des gens dans ce territoire qui pensent, et en France, qui pensent que le ferroviaire faut arrêter et tout sur la route. Non, je pense qu'aujourd'hui on est vraiment passé à une autre étape et que là on ne peut pas laisser fermer cette ligne. Alors il y a la question du fret donc pour l'usine Arcelor de Saint-Chély, mais il y a aussi la question des trains voyageurs. Et on ne veut pas d'un train touristique juste l'été.
on veut conserver cette ligne de voyageurs. Alors on nous dit oui mais il n'y a pas beaucoup de monde. Oui, il n'y a pas beaucoup de monde parce que les conditions sont catastrophiques. On a oublié des voyageurs en gare de Saint-Flour, les horaires sont pas les bons affichés en gare de Saint-Flour ou de Marvejols. Enfin c'est juste pas possible de traiter les gens comme ça. Donc aujourd'hui les gens qui prennent encore le train, c'est même un miracle qu'il y ait encore des voyageurs. Donc ça veut dire que s'il y en a dans ces conditions, le jour où on réalise vraiment un service à la population de qualité, on aura du monde. Et d'ailleurs, on le voit sur la région Occitanie qui a beaucoup investi et qui a une politique très volontariste en termes de ferroviaire. Elle a vraiment multiplié sa fréquentation. Donc ça peut fonctionner, il faut s'en donner les moyens et il faut qu'il y ait une volonté politique clairement affichée. À titre exceptionnel, mobilisation exceptionnelle. Les usagers et la population en général demandent le maintien de la ligne et par conséquent la rénovation intégrale de la voie, de la caténaire et la remise en peinture du viaduc de Garabi afin d'empêcher toute dégradation. Le maintien du statut de train d'équilibre du territoire, TET. L'amélioration des services par souci des usagers. Chacun peut se mobiliser pour éviter cette fermeture dramatique par les moyens suivants. Signer la pétition, communiquer avec l'affiche qui est à télécharger, interpeller les décideurs grâce au modèle d'email et de courrier. Pour les collectivités, voter une motion adressée au ministère des Transports. Vous pouvez également partager sur les réseaux sociaux et témoigner de votre attachement à la ligne. Rendez-vous sur le site www.urgence-aubrac.amigarabi.com pour apporter votre soutien grâce à ces actions et télécharger toutes les ressources.